Salut Sabran, je vais te parler du livre, du film, du secret, du séminaire auquel j'étais. Je vais parler des achats que j'ai fait. On va parler cryptocurrency, on va parler crypto-monnaie donc. On va parler des expérimentations que j'ai faites. On va parler de tout ce que j'ai fait cette semaine. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qui m'a rendu content, qu'est-ce que j'ai acheté, quelles sont les citations, les challenges que j'ai eu cette semaine. On va commencer tout de suite avec ce que j'ai lu. Donc ce que j'ai lu, c'est simple, j'ai relu en fait le bouquin du secret. Pourquoi? Parce que ce week-end, donc samedi et dimanche, je suis parti à un séminaire donc sur le secret manquant, le missing secret. Donc avec Joe Vitale et Michael Bolduc. Et c'était vraiment intéressant, si tu veux. Le secret, donc j'avais déjà lu, j'avais vu le film déjà, c'était en 2006 ou 7. Enfin, quand il est sorti en fait, et ce film-là a eu un impact sur moi complètement phénoménal, quoi. Je me disais, mais attends, c'est pas possible que ce genre de choses-là existe et que personne ne soit au courant. Enfin bref, moi je suis un petit peu comme Saint Thomas et je peux pas croire un truc comme ça sans l'avoir testé. Je l'ai testé directement dans la foulée et j'ai eu des résultats et je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et depuis ce jour-là, en fait, ma vie a complètement changé grâce à ça. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie du secret ou de la loi de l'attraction, des trucs comme ça. Après, chacun sa manière de croire à la loi de l'attraction. Tu crois pas, c'est pas mon problème. Hein. Je te dis juste ce que j'en pense. Mais pour moi, ce DVD-là a eu un gros impact sur moi. Je l'ai partagé avec beaucoup de gens dans ma vie et beaucoup de gens m'ont envoyé chier. D'ailleurs, des gens très proches, des cousins, etc. m'ont dit, mais attends, tu me prends pour qui? Tu es en train de faire une secte, etc. Et donc, ils m'ont envoyé balader. Du coup, j'ai perdu pas mal de membres de ma famille comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça partait d'une bonne intention. J'avais envie de leur faire découvrir ça. Moi, ma vie a vraiment changé avec ça. J'ai regardé le DVD, ensuite j'ai lu le bouquin et je l'ai relu donc pour partir à l'événement. Ça servait à rien que je le relise par rapport à l'événement parce qu'ils n'en ont pas parlé. Mais franchement intéressant. Vraiment. Moi, Joe Vitale, comme je te disais dans la vidéo hier, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. J'étais surpris un petit peu de son apparence physique, mais bon, on n'est pas là pour juger les gens sur leur apparence physique, mais ça gâche en rien l'admiration que j'ai pour lui. Je suis vraiment content d'avoir accédé à ce séminaire-là, la dernière minute en plus. Enfin bref, donc ce que j'ai lu, et d'ailleurs il y a une citation que j'aime beaucoup de Hal Herold qui dit que c'est pas à propos des livres que tu lis, mais à propos des livres que tu relis. Parce que quand tu lis un bouquin comme ça, tu vas en retenir 5 à 10%, et quand tu relis le bouquin, tu vas voir les choses différemment, tu vas en retenir plus, et donc c'est vraiment à propos des bouquins que tu relis. Expérimentation que j'ai faite. Ah oui, j'ai créé un email à ma liste. Donc les personnes qui étaient intéressées par la franchise millionnaire mais qui n'étaient pas encore clients en disant que voilà, j'allais envoyer un t-shirt gratuit. Donc j'avais laissé l'email un petit peu flou comme ça. C'est-à-dire qu'on comprenait pas trop si il fallait accéder à la franchise millionnaire pour avoir le t-shirt gratuit, ce qui est évidemment le cas. Voilà, un t-shirt de la franchise millionnaire. Pourquoi est-ce qu'on aurait un t-shirt de la franchise millionnaire si on n'est pas un franchisé millionnaire? Enfin bref. Ou alors, s'il fallait juste me donner son adresse email comme ça pour recevoir le t-shirt livré gratuitement. Donc, j'allais faire imprimer le t-shirt à mes frais, aller à la poste, donc avec mon essence, l'envoyer à mes frais, etc. Donc voilà. Bon, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu plus d'une centaine d'emails de personnes qui me donnaient directement leur adresse postale pour que je leur envoie leur t-shirt avec leur taille, etc. Enfin bref. Ça ne m'étonne pas trop. Ça ne m'étonne pas trop. C'est une expérimentation que j'ai faite, comme je te dis. J'ai laissé le flou prendre un petit peu l'ampleur sur l'email et comme quoi les mots sont vraiment importants. Bon, on passe à autre chose. Ce qui m'a rendu content cette semaine, c'est ce séminaire-là. Voilà, j'en ai parlé, on va fermer la parenthèse là-dessus. Une citation que j'aime beaucoup, puis on va sauter sur les cryptocurrencies après. C'est l'optimiste voit l'opportunité dans tous les dangers, tandis que le pessimiste voit les dangers dans chaque opportunité.
de Winston Churchill, de Churchill en tout cas. Le challenge que j'ai fait cette semaine, c'est de faire 100 trucs, et peu importe le truc, chaque jour. Donc, il y a un jour où je faisais par exemple 100 pompes, il y a un jour où je faisais 100 squats, il y a un jour où je faisais 100 profondes respirations, comme ça, il y a un jour, peu importe, mais je t'encourage à essayer de faire ça pendant une semaine, tu vois, chaque jour, tu prends une journée, tu te décides, ok, cette journée-là, je vais faire 100, à toi de voir. Et les achats, donc les achats que j'ai fait, j'ai acheté ce petit bébé là, le Ledger Wallet Nano, qui est donc un portefeuille pour les cryptocurrencies, pour les monnaies cryptées, comme tu veux, j'appelle ça comme tu veux, c'est sympa. Il est tout petit et il m'a été conseillé par une personne qui est déjà plus multimillionnaire avec les monnaies, donc les bitcoins, etc. Et ce truc-là est largement, amplement suffisant. Donc voilà, ça s'appelle le Ledger Nano S. Ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte dans les 80 € ou un truc du genre, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas mal parce que tu as un petit écran LCD en plus et j'aime bien la petite présentation quoi. Bon après, c'est sûr que tu as des portefeuilles donc de cryptocurrency qui arrivent dans des valises, dans des sacoches, etc. Mais pourquoi ça, c'est largement suffisant et ça, tu peux mettre différentes monnaies dessus comme le Bitcoin, l'Ethereum, une dizaine ou une quinzaine de monnaies en fait. Voilà, comme tu le sais, je suis de plus en plus donc dans les cryptocurrencies. Ça, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce monde-là. Et je pense que je ferai un point avec toi régulièrement là-dessus. Voilà, donc je sais pas comment s'est passé ta semaine. Voilà ce qu'il en est de la mienne. Et si tu as aimé, tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un commentaire. Si tu n'as pas aimé, tu vas te faire voir. Et t'es capable de regarder la vidéo jusque là. En tout cas, moi, je serai toujours là demain.